Eh bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming et aujourd'hui on se retrouve pas en compagnie de Sébastien, mais je vais vous faire une petite analyse sur Burnout 3. Oh là là, cet accent anglais. Alors, pourquoi je vous fais une analyse, une impression sur un jeu que je n'ai même pas fini encore, et ce que sur un jeu, parce que j'étais obligé de vous partager mon expérience sur ce jeu. Le jeu sur PS2 auquel j'ai le plus joué, j'ai un peu tâté le Dragon Quest, le GTA, le Bob l'éponge, mais bon, lui c'est vraiment le jeu que je joue beaucoup en ce moment, j'ai vraiment du mal à me détacher. J'ai d'ailleurs acheté Pure, comme vous avez pu le voir dans l'achat mensuel et l'achat live, et je retrouve pas encore ces sensations, même si c'est un jeu de quad, c'est pas pareil, mais franchement je ne retrouverai jamais la même sensation. C'est le jeu de voiture qui me fait le plus déjanter au niveau des sensations, de l'adrénaline. Enfin, franchement, c'est le jeu à avoir si vous voulez vous défouler. On ne retrouve même pas le même charme dans les nouveaux Burnout. Je pense au Paradise, bon, qui est sorti il y a pas mal de temps sur PS3. Je me le choperai, mais je me choperai pas le 2 et le 1 parce que dans ce takedown, je pense qu'on a déjà tout. Le takedown qui est sublime. Un ami m'a dit, un de mes meilleurs amis en primaire m'a dit dans les commentaires que ce burnout était juste sublime et qu'il s'en rappelle, puisque parce qu'il était bon et qu'il s'en rappelle tellement que ce jeu était bon. Pourtant c'est il y a très longtemps quand même qu'il est sorti. Vous retrouvez pas des graphismes magnifiques, c'est la PS2, c'est normal. Si vous cherchez des jeux avec des belles voitures bien détaillées, avec des belles courses et tout, c'est pas le jeu qu'il vous faut. Mais les graphismes nous passent dessus. Enfin, il est très bon pour la PS2, mais nous passe dessus sur ce jeu car le gameplay est juste sublime. Je n'ai même pas testé encore le jeu en ligne et pourtant je peux vous faire une analyse car je l'ai beaucoup tâté. Franchement, tout est permis. Il y a écrit tout est permis derrière parce que oui, tout est permis dans ce jeu. On se retrouve dans des courses mais complètement délirantes dans plusieurs paysages. On a l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Et franchement, comme vous pouvez le voir sur les images, regardez-moi comme ces voitures partent complètement en couille. Il y a plusieurs types de courses. Il y a les courses éliminatrices où le dernier se fait éliminer et à la fin il n'en reste plus que deux, vous normalement. Après il y a les trucs, les courses avec où il n'y a que des takedowns. Il y a les courses complètement où vous détruisez tout et le but premier est de faire le plus de dégâts. Et franchement, ce jeu est pour moi là, le meilleur jeu de voiture que j'ai jamais testé. Je ne retrouve même pas dans le Haute Poursuite qui est quand même le Hot Pursuit qui est très très bon, le Need for Speed, mais je ne retrouve pas ce même truc. Pourtant, c'est pas exactement, c'est un peu, il y a beaucoup plus d'amélioration et tout, et pourtant, je l'aime beaucoup moins que le Burnout Takedown. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que celui-ci, ce qu'on retrouve vraiment, c'est le côté arcade, déjanté, où on explose les voitures, où elles se barrent. C'est juste dément. Enfin, quand vous jouez à ce jeu, vous vous défoulez, vous vous mettez bien. Les voitures, si elles doivent aller en haut d'une maison, elles iront en haut d'une maison. Enfin, c'est vraiment un jeu auquel j'aurais jamais vraiment pensé jouer. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeux de voiture c'est pas vraiment un truc de fou. Enfin, je dis ça, j'aurais pu bien sûr le tester chez un pote ou comme ça, j'aurais peut-être pu le trouver, comme je l'ai fait, je l'ai trouvé, mais enfin d'ailleurs c'est un peu grâce à quelques youtubeurs tel Kirby qui m'a donné envie d'acheter ce jeu car Burnout c'est vraiment une série qui a fondé la PS2 au niveau voiture et je comprends énormément. EA Games en plus sont de très bons créateurs et je me tâte de faire le lead. J'ai bien envie de me le faire, en ligne, le online, et franchement, que dire de plus. Pour moi, ce jeu remplit toutes les caractéristiques d'un bon jeu démentiel. En plus, il y a plusieurs classes de voitures, on a les coupés, les sports, enfin, vous comprenez, c'est un peu comme, je me rappelle, il n'y a pas de l'argent où on peut acheter sa voiture en mode Grand Turismo, les Forza, je les ai jamais testés, donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est pas du tout des jeux comme ça, où vous devez faire des courses contre la montre, des courses contre un gars, mais vous devez pas l'exploser par terre. Plein par terre. Je dis ça, mais parfois les voitures elles vont dans des endroits improbables qui causent parfois des bugs même. Parfois ça m'arrivait de rouler, je sais pas, ma PS2 plantée, de rouler sur un sol invisible. C'était un peu délirant, mais par contre elle plantait pas, c'est-à-dire elle continuait et à un moment ça revenait. Donc ça c'est plutôt cool. Et par contre je l'ai pas eu avec la notice. 3,90 je l'ai eu et pour moi c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. C'est vraiment hyper addictif. Et si
Seb se choperait une PS2, ça serait le premier jeu auquel je dirais qu'il joue, même avant Dragon Quest. C'est pas du tout parce que Dragon Quest je l'ai même pas fini, enfin, je l'ai même pas commencé limite. J'ai fait une petite heure et encore, mais pour moi là c'est vraiment le jeu qui me fait pas du tout regretter d'avoir investi dans une PS2 parce que bah, tout simplement il est magnifique, il ne fait que me répéter dans la vidéo. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite analyse. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici comme d'hab. Merci beaucoup de regarder, d'être présent sur la chaîne. On essaie d'être le plus présent avec Seb nous, mais c'est un peu plus difficile avec les cours, il faut trouver un peu l'idée pour les vidéos. Mais on a tout le temps des petits concepts pour vous, des petites vidéos telles que les achats live, on sait que vous adorez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec Sébastien, je l'espère. Et merci encore d'avoir suivi jusqu'à la fin. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager mon analyse sur ce jeu qui reste pour moi et qui restera sans doute le meilleur jeu de voiture auquel je n'ai jamais joué.